Salut, merci d'être là pour la 4e sous-capsule sur le métal argent. N'oubliez pas d'aller voir les 3 autres sous-capsules si ça n'a pas déjà été fait. Maintenant, on va voir 4 raisons pourquoi on pourrait vouloir investir dans le métal de manière physique et 5 manières de le faire. Il y a 5 manières, au moins 5 manières d'investir dans le métal argent physique. Donc, les 4 raisons. Mais la première, c'est simplement pour avoir le plaisir de toucher son investissement. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion souvent de faire avec la dématérialisation de l'épargne et de l'investissement. Donc, si vous avez un immeuble à revenu, bien, vous pouvez toucher la brique, vous pouvez embrasser vos locataires. Si, non, pas cette année parce que c'est la COVID, mais en achetant le métal physique, bien, vous pouvez toucher les pièces. C'est quelque chose qui est intéressant. C'est une relation qu'on peut avoir avec son épargne, son investissement. L'autre raison, deuxième raison, c'est pour se protéger contre le risque de contrepartie. Donc, si vous avez des certificats émis par quelqu'un qui vous dit que vous êtes propriétaire d'un lingot d'argent quelque part dans une voûte, bien, il y a quand même un certain risque de contrepartie. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez faire confiance à cette entreprise-là ou à cet individu-là qui vous a vendu le certificat? Donc, quand vous avez le métal avec vous, il n'y a pas de doute, c'est à vous. Troisième raison, c'est vous protéger contre le risque opérationnel des entreprises. Donc, Jim Rogers le dit souvent, lui, il préfère investir dans les commodités, bien qu'il investisse également dans les titres en bourse. Lui, ce qu'il dit, c'est quand on achète, si on achète une entreprise qui est dans le domaine du métal-argent, bien non seulement on s'expose aux variations du marché du prix du métal-argent, mais en plus on s'expose à tout le risque opérationnel de l'entreprise, les risques en lien avec les gouvernements des pays où elle opère, les risques rattachés aux individus qui gèrent cette firme-là. Donc si vous investissez directement dans le métal, bien, vous n'êtes pas soumis à ça. Vous vous protégez contre ce risque-là. Aussi, ceux qui ont peur de l'apocalypse bancaire ou financière, le jour où toutes les monnaies de la planète Terre perdront de la valeur si jamais ça arrive. Donc, on les appelle les doomers ou les survivalistes. Donc, ceux qui s'inquiètent de ça, ben, ils se disent si j'ai l'argent avec moi, puis qu'à un moment donné, les cartes de crédit ne fonctionnent plus, l'argent est dévalué, les banques sont fermées, puis il ne faut pas se cacher que c'est des choses qui sont arrivées. C'est des choses qui sont arrivées en Argentine, au Chypre, en Allemagne. Donc, il y a plusieurs histoires, même les récentes, où les gens n'ont pas eu accès à leur épargne avant que la monnaie soit dévaluée. Donc, c'est intéressant pour ces gens-là d'avoir l'argent physique chez eux pour se protéger contre ça. Donc, ça, c'est les 4 raisons pourquoi que je vois. Il y en a sans doute d'autres, mais c'est au moins 4 raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait vouloir investir dans les métaux précieux de manière physique. Qu'est-ce qu'on peut faire comme investissement physique dans les métaux précieux, y compris le métal argent? Bien, premièrement, il y a les bijoux. Si vous aimez les bijoux, c'est facile, on achète ça dans une bijouterie, c'est discret à transporter. Si vous passez la douane, si vous voyagez avec ça, on ne va pas vous saisir ça. C'est pas comme si vous promenez avec un lingot d'or ou une mallette avec des métaux précieux dedans. Vous avez des chances de vous faire confisquer ça par un gouvernement. Donc, les bijoux, c'est un peu plus discret. Donc, c'est une façon de garder, de rester en contact avec son épargne, puis de la garder près de soi. L'inconvénient de ça, c'est que les bijoux, vous allez payer des taxes. Si vous achetez 1 000 $ d'argent en bijoux, si vous achetez 1 000 $, une chaîne d'or 1 000 $, bien, vous allez probablement payer 15 % de taxes au Canada là-dessus. Quelle autre option on a? Bien, on peut investir dans des lingots ou des ronds. Je classe ça dans la même catégorie. C'est ça qui nous offre le meilleur rapport prix-poids. Si vous regardez combien coûte l'once de métal précieux, bien, avec un lingot ou un rond qui a été coulé par une fonderie quelconque, c'est là que vous avez la meilleure rentabilité, si on veut. Mais attention, il y a quand même un risque, il faut que vous fassiez confiance à la fonderie qui l'a émis. Puis de la même façon, si vous faites confiance à la personne qui vous le vend, la fonderie Jeff a fondu ça dans sa cour chez lui, il imprime ça, il vous vend ça. Mais vous, quand vous allez le vendre à quelqu'un d'autre, cette personne-là aussi va avoir des doutes. Donc, ça peut être plus difficile de liquider ces ronds-là ou ces lingots-là. Ce que vous pouvez faire pour éviter ça, c'est d'acheter des lingots qui sont frappés par des lingots qui sont préparés par les monnaies
nationales, que ce soit la monnaie australienne, la monnaie royale australienne, la monnaie royale britannique ou canadienne, vous pouvez investir dans ces pièces-là, dans ces petits lingots-là. Eux sont plus faciles à revendre. Une quatrième façon d'investir dans de manière physique, vous pouvez acheter des pièces souveraines. Donc ça, on va en parler un peu plus dans les prochaines capsules. Ça, c'est facile à revendre. C'est difficile à contrefaire parce que de plus en plus, quand les gouvernements frappent ces pièces-là, ils mettent des dispositifs dessus, des micro-gravures pour se protéger contre la contrefaçon. Et ces pièces-là ont également, on paye un petit peu plus cher par contre de l'once, mais ils ont un cours légal. On verra tout à l'heure qu'est-ce que c'est que le cours légal sur une pièce. Donc ça assure un minimum de valeur à la pièce dans le cas catastrophique où le prix de l'argent ou le prix de l'or s'effondrerait complètement. Bien, il vous reste quand même quelques dollars parce que la pièce souveraine a une face value ou une valeur nominale, a un cours légal. Attention en finissant, si vous magasinez les métaux précieux, de ne pas vous tromper puis de tomber dans les pièces de collection. Ça, il faut faire très attention à ça. Les gens qui vendent des métaux précieux vendent aussi des pièces de collection. Et ils vont essayer de vous les vendre parce qu'elles sont plus chères et elles offrent des marges de profit plus intéressantes pour le vendeur. Donc, ce qu'on va dire, bien que une pièce d'once d'argent à l'heure actuelle, ça vaut 40 $ canadiens, mais quelqu'un peut essayer de vous vendre une pièce d'or de 1 once qui vaut 100 $ canadiens. Et c'est son véritable prix. La personne n'est pas en train d'essayer de vous voler, mais c'est que ce n'est pas la même chose que vous achetez. Vous êtes en train d'acheter une pièce de collection comme vous achèteriez une carte de hockey qui vaut 1000 $. Là, vous ne payez plus pour le métal précieux, le poids du métal. Vous êtes en train de payer pour la rareté d'une pièce qui va peut-être prendre de la valeur. Donc, je ne vous dis pas de ne pas le faire, mais ce que je vous dis, c'est que vous n'êtes plus en train d'investir dans une commodité. Là, vous êtes en train de faire de la collection. Vous pouvez le faire avec des pièces de monnaie de collection, avec des cartes de hockey, vous pouvez le faire avec des timbres, mais ça, c'est un tout autre domaine, donc à ne pas mélanger. Si vous voulez investir dans le métal, argent physique, restez loin des pièces de collection. Restez avec moi pour la prochaine capsule où est-ce qu'on va voir quelques-unes de ces pièces-là ensemble. Merci, à tout de suite.